Oui, oui, ça marche. Non, ça marche pas, ça fonctionne. Hein? Sinon, ça met des baskets. Bon, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va s'attaquer, on va prendre le problème dans l'autre sens parce que vous me le demandez. C'est la Brigitta Mania. Hein? Brigitte Mania. Allez, on va regarder ça. La question, c'est quoi? Bah, écoutez, je vais vous la dire au fur et à mesure. Hein. Au pire, je vais en tôle. Je serai nourri, logé, blanchi. Hein, aux frais de la princesse, parce qu'il paraît qu'on est bien nourri, logé et blanchi là-haut. Je plaisante, je rigole. Ce n'est qu'une voyance. Je ne possède aucun document sur les faits. Hein. Donc, évidemment, je le fais à votre interrogation parce que vous me dites ça explose aux États-Unis, ça explose aux États-Unis. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller voir. J'ai pas eu le temps d'aller regarder non plus ce qui se disait là-haut. Déjà, je parle pas anglais, donc comme ça, c'est vite vu hein, aussi cette affaire. Donc, je n'en ai aucune idée. Mais on va poser la question dans l'autre sens, puisque vous me posez une question. Mais au final, si on l'a posée en sens inverse, cette question, à savoir, jusque-là, on demandait pour madame, Brigitte Macron, allez hop, je dis son nom et puis c'est tout, hein, là on verra bien. Hein. Par contre, vous, soyez hyper prudent dans vos commentaires surtout. Hein. Je vous dis ça, je dis rien. Soyez hyper vigilants. Hein. Vous êtes toutes et tous responsables de ce que vous dites. On est bien d'accord. Hein. Vous savez qu'une adresse IP, ça se retrouve par la gendarmerie nationale. Moi, je suis tarologue. Je ne détiens aucune vérité absolue. Voilà, je vais vous apporter une réponse. Enfin, je vais essayer de vous apporter une réponse ou en tous les cas, un complément d'enquête, on va dire ça comme ça, sur, et moi je ne vais pas dire sur Madame Macron, mais plutôt sur Jean-Michel Trogneux, son frère. C'est son frère, on est bien d'accord. Hein, Monsieur Trogneux est bien le frère de Madame Macron. On est d'accord. On est d'accord. Hein, c'est comme ça que c'est dit. Je ne vois pas pourquoi j'irais le dire autrement. Si quelqu'un va nous le dire, si quelqu'un doit nous dire quelque chose à ce sujet, ça va être le grand tété là. Hein. Donc, on va voir ce qu'on a à nous dire. Je voudrais juste savoir sur ce monsieur Jean-Michel, moi, comme ça, oh, m'inquiète de sa santé, tout ça. Il n'y a pas de mal, hein, voilà. Il n'y a pas de mal, hein, il n'y a pas de mal du tout, et on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, ce monsieur? Que fait-il? Que fait-il? Voilà. Hein. Je prends qui? Je vais commencer avec du léger. Je vais commencer avec du petit et du léger. On va commencer avec le miroir. Miroir, mon beau miroir. Est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse, l'amabilité de me dire que fait, qu'est-ce que tu peux me dire sur monsieur Trogneux Jean-Michel? Jean-Michel Trogneux, en espérant qu'il ne soit pas décédé, ce monsieur, hein, c'est toujours pareil. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Jean-Michel Trogneux? Ah, faut que je vous dise quelque chose, attendez, rien à voir avec... Qu'est-ce que tu peux me dire sur monsieur Jean-Michel Trogneux? Miroir, mon beau miroir. Jean-Michel Trogneux. Je fais une parenthèse de 2 secondes. Les amis, pour vous dire que j'ai fait une voyance sur monsieur de Gaulle, mais la personne qui est décédée n'étant pas monsieur de Gaulle, petit-fils, sur lequel j'ai fait une voyance, mais monsieur de Gaulle, père, donc le fils du général de Gaulle. C'est le fils du général de Gaulle, né un 28 décembre en 1921, qui est décédé. Hein, ça n'est pas le petit-fils. Bon, de ce que j'ai vu, je suis allée voir, hein, donc de ce que j'ai vu en tous les cas. Avant que j'ai mal vu encore. Bah, j'ai mes 4 yeux. Hein. Bon, allez, revenons-en à notre mouton. Monsieur Jean-Michel Trogneux, qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Fatalité, séparation. Hein. Monsieur Jean-Michel Trogneux,
Moi, j'ai ça quand même. Hein. Sans porter aucun jugement, aucun. Hein. Je ne fais que interpréter les tarots, c'est tout. Hein. J'ai une séparation, la fatalité. L'oracle, il est clair. Il y a eu séparation, quasi inexistant. Une tour s'écroule. Ou une tour s'est écroulée en tous les cas. On va plus loin? Allez, on va plus loin. Soit il est décédé, ce monsieur, soit il est, voilà, soit ça va pas, hein, je sais pas, hein, je sais pas comment dire, puisque la carte du non-existant n'existe pas dans les tarots. Bon, mais là, si vous voulez, si en voyance privée, si on me demandait, si quelqu'un venait me demander, est-ce que vous pourriez me dire, donner des nouvelles de mon ex-mari, à la coupe, là, comme ça, je dirais, votre mari n'est plus là. Hein, voilà. Hein. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Donc, ce monsieur n'est peut-être plus là. Et peut-être même qu'il est plus là. Hein. J'insiste bien là-dessus. Hein. Ça ne veut pas pour autant dire que je dis autre chose. On reste zen hein, dans les commentaires. Attention, hein, on ne me mord pas. Hein. Je ne suis pas un gigot d'agneau, hein, les amis. On ne me mord pas. Hein. Alors, il va. Que peut-on me dire sur Jean-Michel Trogneux? Sur Jean-Michel Trogneux, on est en train de nous dire qu'il se protège par rapport à sa famille parce qu'il va y avoir un verdict. Je l'ai au centre. Enfin, au centre, j'ai l'hérédité, l'arbre généalogique. Protection, hérédité, verdict. Je vais vous débriefer ça. Pourquoi il se protège, le monsieur? Pourquoi il se protège de quoi, ce monsieur? Le verdict, c'est quoi? Et pourquoi j'ai la généalogie qui ressort au centre comme ça? Protection, incertitude. On nous dit que M. Trogneux, on va laisser la coupe de côté. On nous dit que M. Trogneux, la coupe nous parle du présent et du passé. On nous dit que M. Trogneux est en train de se protéger face à une situation dans laquelle il est totalement incertain. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire, mais il est incertain de quelque chose. Ce quelque chose-là est en rapport avec un tribunal. À la nativité. Sur quelque chose de nouveau. Coup de chance sur l'hérédité quand même. Je ne voudrais pas dire. Hein. Je vais reposer une deuxième question après. Aïe, aïe, ok, d'accord. Tribunal à la nativité avec une dame. Coup de chance sur l'hérédité, pourquoi? Voyage, déplacement, ok, lointain. Il se protège. L'oracle nous dit, M. Trogneux se protège. Il est face à un carrefour avec lequel il a des décisions à prendre, des choix à faire, suite à une trahison. Il est dans l'attente d'un verdict, d'un nouveau verdict, soit ça concerne une dame, voilà, hein. Par rapport à son hérédité, on nous dit qu'il a quand même la chance lors de voyages, lors de déplacements. Ok, d'accord. Si j'en mets de plus sur la dame, c'est quoi ce nouveau verdict là? C'est de quoi on parle? Ouais. Ouais. J'ose pas trop dire ce que je vois, hein. J'ose pas trop dire, hein. J'ose pas trop dire ce que je vois. Vous allez me dire, bah, pourquoi tu fais la voyance alors? Un verdict à la nativité pour une dame qui a des amis d'ailleurs, hein. Mais c'est un coup de bol quand même. Hein. C'est un coup de bol. Alors, voyons voir un petit peu là-dessus. Contrat signature, d'accord. Ouais. Il y a eu trahison. Ah, ok, d'accord. Bon. Moi, je demande pour Jean-Michel Trogneux, il est où, il fait quoi ce brave homme, qu'est-ce qu'il devient, etc., etc. On nous dit, il se protège. Il est à la croisée d'un chemin avec lequel il y a beaucoup de trahison.
concernant un contrat, concernant des signatures qui ont été faites par rapport à ça. Hein? Comment on interprète ça, Abigail? Ben, pour moi, dans ma tête, c'est clair. Si c'est clair pour vous, vous mettez simplement dans les commentaires, c'est clair. Voilà. Hein? Oui, d'accord. Bon. C'est quoi le voyage, là? Coup de chance lors d'un voyage. Échec. Échec sur la famille. Monsieur Jean-Michel Trogneux, je n'ai pas, si vous voulez, l'homme, le masculin qui est ressorti. Par contre, j'ai le féminin. Alors, je vous entends d'ici. Hein? Nativité, carte de réussite sur la culpabilité, un sous-retard, sur quelque chose du passé qui va revenir avec des accusations, sur un état d'enfermement, séparation, cadeau. Ok. Eh ben, dites donc avec tout ça, hein. Allez, on va demander à celui qui va nous en dire le plus. Va. On va de réunion. On nous dit que c'est quelqu'un qui fait souvent des réunions. Un peu, hein. Je vais demander ce qu'il fait. Je vais demander ce qu'il fait, monsieur Trogneux. Jean-Michel de son prénom. Écoutez, on va bien arriver à démêler le sac de nœuds. On va quand même pas aller fouiller dans le petit, dans les sous-vêtements de madame. Hein. Écoutez, c'est quand même pas mon job. Il faudrait peut-être trouver son gynécologue, il pourrait peut-être le dire, enfin quoi. Oh là là là, mais quelle affaire, mais quelle affaire. Allez, je vous le fais, va. Pour aller plus à ça près, hein. Je le fais, on n'est plus à ça près. Monsieur était là. Monsieur était là. Que pouvez-vous me dire, que pouvez-vous nous dire à mes amis et moi-même sur Jean-Michel Trogneux? Si vous deviez nous le décrire, vous nous diriez quoi? Il nous parle de maladie, de mal-être. Il nous parle d'un homme. Il nous parle d'un homme malade. D'accord, hein? Je demande Jean-Michel Trogneux. Hein? On nous dit que c'est un homme qui est bon, hein? On ne dit pas qu'il est méchant, qu'il est vicieux, quoi que ce soit, non, non. On dit que c'est un homme de campagne, c'est un homme qui a déjà peut-être des problèmes de santé. Bon. D'accord. L'un n'empêche pas l'autre, hein, vous allez me dire. Hein? Alors, attendez, hein, parce que moi, Oh, l'union. L'union des militaires, l'inaction de l'union. Militaire, le voilà, quoi? La folie. Attendez. Parce que était là, ah, voilà, ça c'est était là, c'était là. Était là, il est en train de dire, occupez-vous plutôt de savoir qu'il ne va pas y avoir encore des gens qui vont partir à la guerre. Là. Ça vaudrait mieux, va. Plutôt de savoir que ce que l'autre il a dans le caleçon ou pas. Hein. Allez, on va regarder. Monsieur était là, s'il vous plaît. Vous devriez être en mesure de me dire, sur quelques cartes, oui, ce monsieur Jean-Michel Trogneux, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait ce brave homme? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en bonne santé? Non, à la coupe, il est en train de me dire, bah t'as pas vu la coupe, hein? Non, à la coupe, ce monsieur a des problèmes de santé, ou en tous les cas, il est très tracassé s'il n'a pas des problèmes de santé, mais la santé dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être la santé organique, comme la santé au niveau s'il a déjà un certain âge, je suppose. Voilà, hein. D'accord, on est d'accord. Si, on est d'accord. Hein. Sinon, je supprime les commentaires, hein, les amis. On est d'accord. Monsieur Trogneux, qu'est-ce que tu peux me dire, Jean-Baptiste, sur Monsieur Trogneux? Qu'est-ce que tu peux me dire? Non?
Ben, qui a le deuil pour donner la force au souverain, à l'homme blanc. Et moi, j'ai la perte et le deuil, là. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur ce monsieur? Kourou à la ville. L'homme en place, c'est un homme en place qui est à côté d'un souverain, qui a la force, qui est à côté d'un souverain. Ah, hein. Je veux rien vous entendre dans les commentaires, je vous en supplie. Hein. C'est un homme en place qui est à côté d'un souverain. Deuil. Attendez. Monsieur Trogneux, Monsieur Jean-Michel. Il est où, Monsieur Jean-Michel? Deuil, dispute intense. Il va y avoir des disputes intenses. Ça va beaucoup jaser hein, sur cette affaire. Hein. Énormément. Hein. Ouais, dépouillement. Ok. On a une surprise qui cause le chagrin. Pour qui? Pour Jean-Michel Trogneux. Il y a une surprise, des courriers, etc. qui vont lui causer le chagrin. Pourquoi j'ai un deuil? Ça peut être le deuil, hein, suite à une dispute intense. Hein. Ça peut. Hein. Ah, c'est l'héritage des parents. Ok. Ok. Clôture. Clôture, s'aérer le souverain. Veut clôturer quelque chose pour s'aérer. La force étant le dépouillement sur ce qui arrive afin de pouvoir clôturer, prendre l'air, le souverain. Le souverain, je dis bien. On n'en est plus à l'époque de Napoléon, mais pour l'instant, la personne qui nous dirige, c'est bien monsieur. Hein. On a l'homme en place avec des surprises qui causent le chagrin. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la disgrâce. Pourquoi il y a de la disgrâce, monsieur était là? C'est quoi cette disgrâce? C'est la juste défiance et l'ecclésiastique. Ouais. Les prêtres. Pourquoi? Ce qui peut aller avec le deuil. Hein. Homme bon, homme de campagne. Ça ressort, ça. 5. Si j'en mets 2 de plus, monsieur était là. Ben, si j'en mets 2 de plus, il nous dit qu'il y aura des jugements pour monsieur Trogneux. Parce qu'il y a des imprévus qui arrivent, il y a des personnes qui espionnent. Et il y a des imprévus qui arrivent avec jugement. Alors ça, c'est aussi un jugement du divin. Hein. Ce n'est pas seulement un jugement dans la matière, c'est aussi le jugement de l'univers. On a un deuil, là. Ici, j'ai un deuil hein, sur l'héritage des parents. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'espère que tout le monde a compris. Je ne suis pas obligée d'extrapoler sur le sujet. Hein. Pourquoi? Taille, vache. Tromperie. Hein. Il y a tromperie sur la marchandise. Ah, d'accord, ok. D'accord. On a tromperie. Tromperie, c'est le diable. Dans le tarot de Marseille, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil sur le diable du tarot de Marseille. C'est l'orgueil, le pouvoir de dominer, le magnétisme, l'éloquence, la puissance, l'égoïsme, la tromperie, tout ce qu'on veut, c'est le diable. Et nous avons là-dessus la dame. La dame, veuve, qui est une méchante femme. Ça, c'est lorsque je demande où est monsieur Trogneux. On nous dit deuil, décès, décès, campagne, campagne, héritage, héritage de parents, hein, l'arbre généalogique avec lequel il y a eu tromperie, veuvage, hein, veuvage sur le système. On nous dit que la dame, elle est méchante. Lorsque je demande comment va monsieur Jean-Michel Trogneux, et Tella nous dit hein, la dame est méchante. D'accord.
La dame est méchante, ok. Mais là, on nous parle quand même d'un homme. Un homme qui pourrait espionner le bazar, là, et causer un imprévu. Là, je ne sais pas de ce que c'est que cette affaire-là encore. Un homme va causer un imprévu en espionnant. C'est quelqu'un qui espionne. Donc, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait, moi, hein? Ou elle. Non, c'est un homme. Il est où, cet homme? Oh, il y a un procès, hein. Il y a du procès, là. Pouf. Pourquoi? Pourquoi? À cause d'une folie. Voilà. Ça part dans tous les sens, hein. Ça part dans tous les sens, il y aura procès, hein. Procès, jugement, décès, deuil. Deuil, tromperie avec le diable. Le diable, on a les imprévus, les espions qui arrivent là-dessus. Les espions, bah, je ne sais pas moi, ça peut, je vous donne une idée, ça peut être, comment dirais-je, vous savez, lorsqu'on engage un détective privé, voilà, c'est ça. Un détective privé, par exemple, ça peut être un espion. Vous voyez, il est là, il espionne, il regarde tout ce que vous faites pour aller le redire à Pierre, Paul et Jacques. C'est un petit peu ça, hein. Un petit peu, je dis, hein, dans la même catégorie, hein. Quelqu'un qui a l'habitude, l'espion, c'est quelqu'un qui a l'habitude de regarder un petit peu à droite à gauche pour pouvoir tirer les... Mais lui cause des imprévus, hein. Il arrive d'où, l'espion, là? Tu peux me le dire ou pas? Oula, ben il dit, je ne sais pas d'où il arrive, mais il est en train de nous dire, oh, bon, vous allez être éclairé sur une situation de conflit, hein. Vous serez éclairé. Tu seras éclairé, Abigail, sur cette situation de conflit. Oui, mais ça arrive où? Ça arrive d'où? Éloignement, égarement. Autour d'une table. Changement de table. Ça arrive de l'étranger. Ok. Ça arrive de l'étranger. J'en ai 5. C'est des nouvelles qui nous arrivent de l'étranger. À notable, hein, j'ai presque envie de dire, hein, qui pourrait provoquer un sacré changement, un bouleversement dans l'esprit de beaucoup, hein, c'est possible, hein. En tous les cas, on a un égarement avec l'éloignement. On nous dit, vous serez éclairé sur la situation, cette situation qui fait a priori beaucoup parler, puisque j'ai dû recevoir, je ne sais pas combien de centaines de mails par rapport à ça. Elle fait beaucoup parler et elle cause l'imprévu. Voilà. D'accord. Alors, si je demande à être là, qui est Jean-Michel Trogneux? Comment va monsieur Trogneux? Il me dit, monsieur Trogneux, il est malade. Voilà. Et ensuite, il me dit, monsieur Trogneux, c'est une dame méchante. Voilà. Oh, bah, pas méchante, madame. Oh, je vais peut-être enlever les commentaires quand même. Ah, si. Je vais peut-être retirer les commentaires, là, parce que j'en suis à 23 minutes. Elle n'est pas méchante, madame. Mais non, elle n'est pas méchante. Oh, je vais aller faire un petit tour à Paris. J'irai faire quelques boutiques avec elle. Fallait faire... Si, madame Macron, si on allait se faire quelques petites boutiques, histoire de décompresser, hein? Tiens, elle va me faire un cadeau. Elle va clôturer le truc. Alors, toi, tu vas aller en tôle, toi, Abigail. Je te veux pas dans mes pattes, t'as compris? Ce n'est qu'une voyance, hein. Ça n'est pas à prendre au premier degré, surtout pas, hein. On reste sur quelque chose, voilà, ça n'est qu'une voyance, je ne détiens aucune vérité. Je vais demander à celle qui va nous en dire le plus sur 2-3 cartes sur le sujet. Enfin, non, le plus, non, monsieur était là. Mille excuses, cher Jean-Baptiste. Mais elle adore se mêler de la vie privée des gens. Donc, voyons voir. J'allais dire, Madame Macron, pas du tout. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Moi, je vais finir comme Mademoiselle Lenormand, en tôle, et puis je continuerai à faire des tarots au geôlier. Hein? Ah non, ils ne vont pas m'en vouloir pour si peu de choses. C'est qu'une voyance, c'est rien d'autre. Madame, pas du tout. Monsieur Jean-Michel, qu'est-ce que tu peux me dire sur monsieur Jean-Michel, toi? Dans le passé. Oh bah, qu'est-ce que tu peux me dire sur monsieur Jean-Michel? M'arrêter là.
Qu'est-ce qu'il peut me dire sur monsieur Jean-Michel Trogneux? Que c'est une dame qui est bien ancrée, qui est très enracinée. Jean-Michel Trogneux est une dame enracinée. Voilà. J'avais quoi derrière la dame? Ok. Ah vache. Ça a beaucoup jasé. Beaucoup de bavardage, beaucoup de commérage. Sur le monsieur, Jean-Michel. Nous aurons des nouvelles. Nous en avons eu, nous en avons et nous en aurons encore, hein, de cette affaire-là. Hein, par rapport à l'ancrage, la solidité des choses. Suite à des courriers de l'administration, des courriers haut placés, à haut niveau, dans tous les cas. Sur une concrétisation de projets, de biens matériels. Ayant directement attrait avec un anneau, une alliance. Il a fallu enterrer quelque chose. La dame. La dame. Le cercueil, c'est aussi le chaos et la renaissance. C'est ça. Voilà, c'est aussi la renaissance. Ça peut aussi être une transformation, si vous voulez. C'est une transformation, d'ailleurs. Transformation de la dame. Par rapport au matériel, il y a eu des courriers d'administration, des actes de naissance. Moi, j'en sais rien. Des nouvelles arrivent là-dessus par rapport à un homme. Communication par rapport à l'amour, une histoire d'amour, mais c'est bon, bah ça c'est la fourberie, oui, parce que il était très très jeune et elle était beaucoup plus âgée, voilà, bon, voilà, vous savez que moi je suis contre tout ça, mais après maintenant il est devenu adulte, hein, le monsieur, hein, c'est plus un petit, hein, bon, allez vite fait, hein. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Jean-Michel Trogneux? En tous les cas, elle nous dit que c'est quelqu'un qui est toujours dans la communication. Voilà ce qu'elle nous dit. Hein. Elle nous dit Jean-Michel Trogneux, c'est quelqu'un qui est dans la communication, c'est quelqu'un qui travaille dans l'administration et c'est quelqu'un qui a le succès de sa création. Voilà ce qu'elle nous dit. Et je vais m'arrêter là et je vais vous laisser en parler avec vos voisins si vous voulez. Hein. Surtout pas dans les commentaires. Hein. C'est quoi les bavardages? Tristesse, pénibilité, la croix. Il va y avoir de la tristesse et de la pénibilité au château quand même, hein, ou en tous les cas dans l'ancrage familial. Alors, qu'est-ce que j'en déduis lorsque je vois ça? C'est un petit peu comme si l'un et l'autre, effectivement, ne faisaient qu'une seule et même personne. Ceci dit, ceci étant, je vais être claire avec vous, il arrive très souvent, en voyance, en tarologie, que l'on confonde dans un tarot le frère avec le frère, la sœur avec la sœur, le frère avec la sœur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez des personnes qui sont très liées entre elles. Donc, si vous venez me voir et que vous me dites je voudrais savoir comment ma vie va aller, il se peut que ce soit la vie de votre frère qui ressorte, parce que vous êtes très liés. Ça m'arrive souvent. C'est d'ailleurs pour ça que je préviens en amont. Je dis attention, étalez-vous. Hein. Les tarots ne vont pas forcément parler de vous, ils vont vous dire ce que vous avez besoin de savoir. Donc, c'est pas ce que l'on a envie de savoir, un tarot. C'est ce qu'il faut savoir afin de... Mais si je m'en tiens à ça, il y a petite ambiguïté quand même. Bon, hein. Bon. L'affaire Jean-Michel Trogneux était là, il est assez clair. Le Normand à la coupe, elle a été assez claire. Et je crois que les miroirs l'ont été assez aussi. Allez, une petite carte des anges là-dessus. Juste pour voir ce qu'ils ont à dire sur monsieur Jean-Michel Trogneux. S'ils avaient un message à lui faire passer. Si. Attendez, on ne va pas se gêner. Hein.
les anges de l'amour, de la bienveillance et de la guérison. Les anges de l'amour, de la protection et de la bienveillance, s'il vous plaît. Que pouvez-vous me dire pour Monsieur Trogneux, Jean-Michel? S'il vous plaît, que pouvez-vous me dire? Changement. Changement. Pour Monsieur Jean-Michel Trogneux, voici ce que les anges ont à lui dire. La vie est un voyage. Ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle a été et elle sera. Sois reconnaissant de ce qu'elle a été et elle sera. Changement, comme s'il voulait changer quelque chose. Je vous laisse faire une capture d'écran. Voilà ce que les anges avaient à dire. Ah ben, une petite pour vous quand même, mes amis. Ben oui, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout quand même. Oh, hier, je n'ai pas pu être là parce que, figurez-vous que j'ai couru avec mon PC en gratitude. Ouais, les amis. J'ai couru avec mon PC, je suis rentrée, il était beaucoup trop tard pour faire ma voyance, la mettre en ligne, etc. Gratitude pour vous, mes bien braves. Faites de la gratitude votre nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur vous. Tout ce qui existe dans ce monde va devenir lumière. Oh, alors là, Seigneur, quand vous voulez. Hein. Quand vous voulez, Seigneur. Hein. Les anges, quand vous voulez. Allez, c'est pour vous, mes amis, ça. C'est pour chacun et chacune d'entre vous. Allez, je vous fais 1 milliard de bisous. On se retrouve demain, normalement. Maintenant, je vais dire un normalement. Bon, cette voyance sur Monsieur Jean-Michel Trogneux reste à prendre au conditionnel, on est bien d'accord. Hein. Je ne veux pas de messages d'insultes, s'il vous plaît, par pitié, dans les commentaires. Pas de choses comme ça. Je laisse les commentaires ouverts. Si je vois que ça part en sucette, je supprime tout. J'avertis toute personne ayant autorité que je ne détiens aucun document, aucune vérité absolue, que ce ne sont que des tarots, et que si un juge veut me persécuter, il va falloir qu'il s'en prenne à Monsieur était là, hein, qu'il lui dise « Dis-moi, qu'est-ce que tu as raconté comme connerie hein ?» Allez, je vous embrasse toutes et tous, mes bien braves amis, et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. J'ai prononcé le nom, le prénom, écoutez, on verra bien. Advienne que pourra, si vous ne me voyez plus, vous saurez par l'intermédiaire de mes collègues que je suis en tôle. Hein. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, toutes et tous, sans exception. Je dis bien sans exception. À très bientôt.